les amis, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma cuisine chez moi, dans mon nouvel appartement. Ça fait à peu près 3 semaines maintenant qu'on est installé avec mon copain Lino. Cette semaine je vous amène avec moi pour vous faire découvrir un peu mon quotidien en tant qu'étudiante infirmière. Je suis actuellement en 2e bachelor ici en Suisse. J'ai plein de cours différents qui passent de la science humaine à la science de la santé. Il y a plein de choses que j'aimerais vous montrer. C'est une semaine en même temps assez légère, donc je vais pouvoir aussi vous montrer tout ce que je fais à côté. Je fais du violoncelle, du chant, je fais partie d'un chœur et je vais aussi cette semaine essayer de décorer notre appartement. Tout maintenant est fonctionnel, il n'y a pas encore vraiment de déco. Là il est 8h moins 5, il faut que je parte dans 5 minutes. Je suis en train de faire griller mon petit tofu pour mettre avec mes lentilles que j'avais déjà cuit. Je vais manger ce midi. Je suis en train de partir parce que je suis à la bourre. Donc aujourd'hui en fait j'ai qu'une journée de sciences de la santé, c'est-à-dire tous les cours qu'on a de physiopathologie. Donc là ce matin moi j'ai sur la mucoviscidose. Je suis rentrée à la maison après de longs cours un peu éreintants. Il y a de la participation active tout le long. Là je vais me poser un petit moment, boire un petit verre de lait de soja avec des biscuits. Je me remettrai à travailler après. Du coup je sais pas si je vous avais dit mais j'ai vraiment galéré à trouver un lait végétal que j'aimais. Et là c'est de la marque Alpro, le seul que j'aime vraiment. Là c'est 2 petits biscuits vegan que j'aime aussi beaucoup. Donc ce matin on a parlé de la mucoviscidose qui est une maladie génétique assez répandue dans les pays occidentaux qui touche à peu près une naissance sur 3700. C'est une maladie qui est due à la mutation d'un gène, donc une partie de l'ADN qui va empêcher une certaine protéine de fonctionner normalement et ce qui va rendre, je vous explique pas tout le processus en détail, mais qui va rendre le mucus des poumons ou alors les enzymes du pancréas ou alors la bile du foie beaucoup plus dense et beaucoup plus épaisse qu'il devrait l'être. Donc du coup ça va créer tout plein de problèmes systémiques, dont des atteintes pulmonaires, pancréatiques, et vu que le pancréas il a une fonction essentielle dans la digestion, ça va créer aussi des problèmes digestifs et d'absorption de nutriments. Donc bref, on a étudié toute cette physiopathologie et aussi évidemment comme à chaque fois les soins et les surveillances, parce que ça c'est vraiment un rôle infirmier ultra important, que ça soit des complications, que ça soit des traitements, que ça soit de l'accompagnement, du soutien. Et pour pouvoir comprendre toutes ces choses, pour pouvoir accompagner le patient ou la patiente et des fois sa famille, donc savoir accompagner les parents dans cette transition, dans l'éducation thérapeutique, l'enseignement thérapeutique, ça c'est vraiment le rôle infirmier. Mais évidemment que derrière il y a tout un travail sur la pathologie, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle atteint, parce que pour répondre à ces questions on doit vraiment avoir compris la pathologie dans sa globalité. Donc voilà, c'était comme d'habitude super intéressant. On est un groupe de 13 personnes qui participent assez bien. C'est un autre groupe que l'année passée mais pour l'instant ça se passe bien. Et il y a toujours une prof ou un prof qui est là pour recadrer la discussion, pour nous aiguiller quand on est perdu, pour nous aider à fixer des objectifs. Et après j'ai eu un cours l'après-midi, donc c'est dans la même branche mais c'était sur une autre vignette, une autre maladie. Cette fois c'était la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique du système digestif dont je pourrais vous parler beaucoup mieux une fois que je l'aurai étudié. Là je vais me lancer dans la lecture de plusieurs articles que j'ai à faire pour les sciences humaines. On a déjà eu un cours sur le lien social, un cours sur les rites de passage et un cours sur les assurances sociales. Là à chaque fois j'ai eu 2 ou 3 textes à lire, puis là j'ai pris du retard donc il faut que je rattrape ça. Et pour l'examen de ce module j'aurai droit à mes documents, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'annote bien les textes, que j'ai pas besoin de refaire tout ce travail à double pendant les révisions. C'est bon, j'ai fini de lire tous mes articles. Là il est 18h, donc ça m'a pris quelque chose comme 2... Ça m'a pris quelque chose comme 2h30, donc ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai lu 4 dossiers sur 6, j'ai lu tout ça. Maintenant je vais faire mon chant avant de partir chez mon papa. Ah, et au milieu de mes lectures d'articles j'ai appelé ma dentiste parce que ça fait genre 2 mois que je dois l'appeler parce que j'ai mal à une dent. Et du coup je vous incite maintenant à mettre pause sur cette vidéo et à faire cet appel que vous redoutez de faire depuis un moment. Vous serez tellement soulagés de l'avoir fait. N'hésitez pas à le faire maintenant, juste maintenant. Bonjour les amis, c'est mardi matin, je vous ai un petit peu laissé hier soir, là je faisais des choses de mon côté. Il est bientôt 8h, je suis sur le point de partir. Je me suis vite fait des petites pâtes pesto. Hier soir j'étais chez mon papa donc j'avais pas fait de repas. Là depuis le début de l'année, il n'y a aucune fois où j'ai acheté un repas. L'objectif c'est de pas devoir dépenser de l'argent ni dépenser des déchets. Ce matin j'ai des cours de méthode démarche-outil, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la rentrée. On est du coup sur l'éducation thérapeutique. Ce matin c'est un cours donc en auditoire et cet après-midi c'est en petit groupe. On a été répartis par pathologie entre guillemets.
guillemets. Avec une amie on est avec l'AVC, donc l'accident vasculaire cérébral. Et en gros c'est juste un point d'axe, on va pas se focaliser sur la pathologie mais travailler sur l'éducation thérapeutique. On a juste dû revoir et on va devoir présenter les facteurs de risque, je crois. La fille qui sait pas du tout ce qu'elle doit faire. Je suis rentrée des cours. C'était une longue journée mais une super bonne journée. J'ai eu un cours le matin sur l'éducation thérapeutique de manière plus théorique, et cet après-midi j'avais un cours de mise en pratique entre guillemets de l'éducation thérapeutique. Et moi je suis dans un groupe où on se focalise sur une patiente qui a eu un AVC. Donc au préliminaire on a dû s'intéresser à la pathologie évidemment pour être sûr d'avoir tout bien compris. On a des travaux à faire chaque semaine. Là on a dû travailler sur préparer le début de l'entretien avec cette patiente. Donc on a pas mal parlé de l'AVC, et ce qui est vraiment intéressant c'est que nos profs souvent ils ont été dans la pratique avant, et là elle racontait qu'elle avait une patiente d'AVC, donc ça touche vraiment des parties très différentes du cerveau. Donc les symptômes peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Et là elle avait une patiente qui n'arrivait pas à parler, mais par contre elle pouvait chanter. Tous les soignants et les soignantes chantaient à la patiente, et la patiente arrivait à leur chanter en retour comment elle allait, est-ce qu'elle avait mal et tout ça. Donc elle racontait, c'était vraiment la comédie musicale dans la chambre. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Et aussi ça te rappelle tellement que t'as de la chance de vivre et d'être en bonne santé, parce qu'on parlait de troubles à déglutition, de paraplégie, et se dire qu'il y a des gens qui en un jour ça bascule et ça devient leur quotidien, et vraiment tu apprécies 2 fois plus la vie et tu te dis franchement on a énormément de chance de pouvoir marcher, de pouvoir parler, bref. Et après on a dû préparer le travail pour la semaine prochaine, c'est-à-dire commencer un entretien thérapeutique. Toute la première partie c'est établir une relation de confiance évidemment, comprendre comment est-ce que la personne vit la situation, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui lui arrive. Et après dans un deuxième temps ça sera se focaliser sur ses ressources, sur ses forces. Là je vais faire une petite pause parce que j'ai le cerveau comme ça, et après je vais lire 2-3 articles, et ce soir on va au théâtre avec une de mes amies. C'est un concert sur les chansons de Brassens et je vous redirai comment c'est du coup. Bon bah du coup c'est reparti hein. Ces 2 textes à lire, donc Conte et thérapie et Jeunesse urbaine et défense tranquille, l'évolution anthropologique de la fête en quête d'identité chez nos jeunes contemporains. Donc ça c'est 2 textes que je dois lire pour les sciences humaines. On parlait du rite de passage. On se le dise, j'ai pas toujours autant de lecture, c'est juste que j'ai du retard de la semaine passée. Est-ce que vous faites souvent des bitures express vous? C'est la traduction de binge drinking, personne utilise ce terme. Voilà, je vais aller, on range ça pour la journée hein. Déconne pas. On est de retour à la maison. La pièce de théâtre était... En fait c'était pas vraiment une pièce de théâtre j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment que des chants de Brassens, donc il y avait même pas vraiment de narratif. C'était quand même super bien, il y avait des très beaux moments. C'est toujours super impressionnant parce que les textes de Brassens sont juste tellement magnifiques. On est de retour à la maison, on va regarder un petit épisode de Doctor House. Moi j'ai toutes les saisons en DVD, je les ai regardées je pense 3 fois toutes. Ça a forgé mon adolescence bien avant que je sois dans le médical et que je pense faire n'importe quoi dans le médical. Du coup, je montre tout à Lino, et en fait c'est une expérience totalement différente pour moi parce que je comprends beaucoup plus, et c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour les amis, c'est le lendemain matin et je vais aller prendre ma petite douche et je vous retrouve tout à l'heure. Du coup je suis prête, j'ai déjeuné avec Lino qui est là et réveillé parce que souvent il se réveille un peu plus tard que moi, ou alors quand on se réveille trop tôt il a pas du tout faim donc il ne déjeune pas avec moi. Et là je vais partir dans 10 minutes pour prendre le train pour aller à Ikea. J'ai pas énormément de temps, j'aurai vraiment genre 1 heure dans le magasin parce que je dois être de retour pour midi, parce qu'à 12h30 j'ai un cours. C'est exactement ce que je dois acheter et tout ça, et puis j'ai envie de le faire maintenant parce que si je reporte encore. J'aimerais acheter une étagère ici où je pourrais mettre des plantes et quelques livres. Ici je vais aussi mettre une étagère. J'ai aussi toutes ces choses là, à part le livre, que je vais devoir mettre au mur, et je ferai ça dans le courant de la semaine du coup. Et du coup je rentre en train avec mon gros paquet, ça va, c'est pas trop lourd. Bon bah à peine arrivée, je suis déjà sur le départ. Cet après-midi j'ai un cours sur les assurances sociales, c'est le seul cours que j'ai. Après je rentre à la maison. C'est la deuxième partie du cours des assurances sociales, on en a 4. C'est vraiment quelque chose de très compliqué en Suisse ces assurances. C'est vraiment très intéressant en même temps d'apprendre sur comment fonctionne son propre pays.
Je suis de retour à la maison. C'est trop bien d'avoir que un cours pendant la journée parce que du coup t'es ultra concentré parce que genre t'es tout frais et on était tellement fraîches, tellement frais. Apprendre vraiment plus sur la politique de son pays, c'est vraiment assez intéressant, surtout pour après pouvoir enseigner ça à nos patients et puis bah pour notre propre savoir personnel évidemment. Bref, là l'appartement est un peu en bordel. Du coup je vais faire quelques petits rangements. Je vais commencer à mettre un peu des choses au mur. Du coup à Ikea j'avais aussi pris 2-3 petites choses en plus. Donc j'ai acheté un chargeur de batterie et des batteries. Donc c'est des piles hein, mais qu'on peut recharger. Ce qui est trop bien avec celui-ci que j'ai trouvé, c'est adaptable pour les piles AA et AAA. J'ai aussi racheté un petit tube en verre comme ça parce qu'on s'est rendu compte que cette forme était vachement pratique. Voilà, donc je vais aller continuer à ranger ma cuisine. Bon, dehors il fait un temps absolument pas motivant, il fait vraiment genre dégueulasse. Ça donne envie juste de se poser sur le canapé et de regarder des séries. Mais non, parce que j'ai le violoncelle et je dois partir dans 1 heure. Et ce soir j'ai une répétition de chœur parce que je fais partie d'un chœur où j'ai 2 projets en parallèle. Donc je chante le Requiem de Brahms et ça c'est ce qu'on répète ce soir. Et là c'est trop bien parce que je répète avec la maman de Lino qui est en alto, le papa de Lino qui est en basse et moi qui suis en soprane. Et en plus Lino qui est aux percussions, donc au timbal parce que c'est une version avec timbal et piano. Et c'est super sympa parce que du coup on fait un concert tous et toutes ensemble. Bref, ça veut dire que j'ai plus beaucoup de temps à la maison. Mais du coup je vais en profiter pour commencer à mettre des choses au mur. Ici dans le salon, j'ai vraiment envie de mettre ces 2 reproductions de Liechtenstein, qui est un artiste que j'aime vraiment énormément. Je suis en train de me tâter, est-ce que je les encadre ou pas? J'ai pas de cadre pour l'instant, mais je les ai gardés si précieusement pendant toutes ces années pour attendre justement d'avoir une place pour les mettre, que je me dis que je vais attendre d'avoir des cadres. On voit pas très bien parce que c'est méga à contre-jour, mais voilà les 2 tableaux que j'ai accrochés. Il y a une amie artiste qui a fait des photos, si je me trompe pas, en négatif. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et il y a celui-là aussi. Et je suis de nouveau en route avec mon petit violoncelle et mon sac. Enfin, je peux pas prendre un sac à dos avec ça. Je vais à mon cours et après directement à la répète. Donc je pense pas que je vais vous reparler d'ici là. On se retrouve demain matin. Bonjour les amis, alors on n'est pas du tout jeudi, on est samedi parce qu'en fait je suis tombée malade mercredi soir en rentrant de ma répète de chant. J'avais mal à la gorge, je me suis dit c'est parce que j'ai trop forcé. En fait pendant la nuit je me suis réveillée, j'étais pas du tout bien. Bref, j'ai passé 2 jours au lit. Hier soir j'avais un baby sting, je voulais pas annuler donc j'y suis allée. J'ai dû annuler un autre baby sting ce matin parce qu'il fallait que je dorme. Et là du coup ça va plutôt mieux, j'ai juste le nez rouge et toujours un peu une voix dégueu, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais quand même finir la semaine. Ce matin on est samedi, Lino vient de partir faire les courses et moi je vais me lancer dans la lessive. Et cet après-midi moi faut que je travaille absolument. Vu que j'ai eu 2 jours où j'ai pas trop travaillé. On va y aller. Alors j'ai fait une bonne avancée, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Tada! Donc j'ai mis la tringle qu'on avait besoin parce que tout ça c'était du coup à cet endroit là. Et du coup maintenant j'ai pu mettre les chemises de Lino ici. Comme ça moi je vais enfin pouvoir mettre tous mes habits là sur des seins. Parce qu'on était un peu en stagnation de fait de pas avoir de tringle à habits ici. Donc je l'ai mis, j'ai dû percer des trous et tout ça. Et là j'ai rajouté un tablard pour pouvoir mettre des chaussures. Là c'est de la peinture qu'on doit encore aller rendre au magasin. Et puis les chaussures qu'on porte tout le temps, elles seront ici. Puis là on a encore une patère qu'il va falloir qu'on mette ici. Donc voilà, pas mal d'avancées. Moi maintenant il faut absolument que je bosse parce que ce soir j'ai un baby sting comme d'habitude. Et du coup là j'ai 2 heures pour bosser sur ma vignette que j'ai commencé hier. Je me suis posée sur mon petit canapé. Donc là on a les objectifs qu'on a posés. Bon là j'ai commencé déjà à répondre. En gros ça ressemble à ça au début. On pose des objectifs à la séance allée. Et du coup je dois encore répondre à tous. Il y a aussi plein de dossiers qui nous sont proposés par les profs. Je suis sur le départ, je pense que je vous retrouve plutôt demain matin. J'ai presque fini de travailler, je vais refaire un petit coup demain matin. Je me réjouis de vous retrouver demain et puis j'ai plein de choses à vous raconter. Hello les amis, c'est dimanche matin et je suis en train de descendre pour aller dépendre ma lessive. J'ai plein de choses à faire ce matin, du coup je me bouge un petit peu. On va aller manger chez les parents de Lino avant le concert et tout ça, du coup
On doit partir vers 11h30 donc il faut que je me bouge. J'ai pris ma petite douche et j'ai déjeuné. Et là du coup je vais ranger cet immense bordel. Tous les autres. Bordel. Merci Lino. Du coup c'est parti. Voilà, je les ai organisés par taille. Je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que je devrais plutôt faire par couleur? Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais laisser vivre comme ça. Et pendant ce temps, Lino a rangé tout le linge. Une petite lampe devant toi parce qu'elle est censée être là, mais on voit rien après. J'ai fait un petit shooting de mes produits zéro déchet de la salle de bain pour Instagram. C'était assez drôle à faire. Voilà, je suis toute prête pour partir à mon concert déjà. Vu qu'on va manger chez les parents de Lino, on part assez tôt. Mais comme je vous ai dit, j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais vous poser là. Si ça veut bien rester là. Viens Lino, t'as presque pas. Il y a Lino qui est pas prêt pour le concert. Pour l'instant, comment ça se passe la vie à deux? Ça se passe bien, les gens posent la question souvent. Souvent, ouais, les gens se demandent toujours ça va dans votre part. Je leur dis toujours depuis qu'on a plus de carton et qu'on a plus de décisions à prendre, ça va beaucoup mieux. Parce que du coup on se dispute beaucoup moins sur Mick. Non, on va pas prendre ça, on va pas prendre ci. Et du coup ça se passe vachement bien. C'est pas tant disputer à part ça. D'accord. Ouais, du coup ça se passe super bien et puis je pense qu'on a les deux assez bien pris notre rôle à l'appart quoi. Là notre appart est un peu sale par exemple parce qu'on n'a jamais un week-end où on est là. Donc voilà, c'est un peu crade mais je pense que on doit vivre avec. Et genre de se voir, moi ça me dérange pas du tout. Ah, de trop se voir. De trop se voir, non. Parce qu'en fait au final, pour qu'on ait des soirs où on est les deux là, comme vous avez pu voir cette semaine, c'est assez rare. Quand t'arrives à la maison, il y a quelqu'un à la maison, c'est chouette quoi. Voilà, on va y aller avant d'être en retard hein. Bonsoir les amis, on est donc rentré à la maison, on est un petit peu crevé, on se fait un repas très rapide. On avait passé un très beau concert, enfin, on est super fatigué. En tout cas pour l'instant, ce début d'année s'est plutôt bien passé, je trouve que j'ai assez réussi à trouver un équilibre en toutes les choses. Je me réjouis vraiment de finir tout ce qui est décoration chez nous. Pendant ce semestre là, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai pas du tout de pratique, donc même pas de cours de pratique et pas de stage. Chaque année on a des horaires différents et des périodes de stage différentes, donc mon premier stage il est en janvier. Je devrais bientôt savoir quel stage je vais avoir. J'ai mis comme préférence psychiatrie, gériatrie et médecine interne, donc on verra où est-ce que je tombe. Et en fait à mon BS4, donc mon dernier stage de deuxième, sera entre juin et juillet. J'aimerais vraiment partir à l'étranger, je sais pas du tout si ça va être faisable, si je vais pouvoir trouver des choses à temps, mais dans l'idée j'aimerais vraiment aller dans un pays anglo-saxon. J'ai parlé à la doyenne qui s'occupe des affaires étrangères, elle a dit que c'était assez compliqué avec l'Angleterre parce que vu qu'on fait pas partie d'Erasmus en Suisse, j'aime pas tellement l'Angleterre, du coup ça va peut-être être un peu compliqué. Mais dans l'idée je partirai peut-être 6 semaines à la fin de cette année. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à me suivre sur Instagram sous le nom de Muriel10Mumu. Je vous donne un peu des nouvelles en live. Merci beaucoup pour tout et je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.